L'Église catholique fait mémoire Sainte Claude de la Colombière. Claude a été proclamé saint le 31 mai 1992. Membre de la Compagnie de Jésus, il fut un témoin de la plus haute spiritualité chrétienne en France au XVIIe siècle. Né à Saint-Symphorien d'Ozon dans le Dauphiné en 1641, il terminera sa vie à Paray-le-Monial en 1682. Il n'avait que 40 ans, mais quelle existence dense et bien remplie. Jeune jésuite, poursuivant sa formation à Paris, il est en même temps précepteur des enfants de Colbert. Devenu prêtre, il enseigne à Lyon et se fait vite un nom comme humaniste et critique littéraire. Son existence va prendre un tournant incroyable. Nommé supérieur du collège des Jésuites à Paray-le-Monial, le prêtre Claude se trouve confronté à une mission inattendue. Confesseur au monastère de la Visitation, il y trouve une visionnaire, sœur Marguerite Marie. Elle se disait favorisée d'apparitions du Christ mais personne ne la prenait au sérieux. Témoin de son équilibre humain et de son humble sainteté, le prêtre Claude accepte de la guider et lui demande de mettre par écrit le récit des apparitions et du message du Christ, le Sacré-Cœur. La mystique a trouvé sur sa route un vrai spirituel. Claude de la Colombière a comme elle la hantise de faire connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, comme le proclamait saint Paul. La liturgie vénère aujourd'hui, notamment en Orient, deux saints qui sont patrons de l'Europe, tout comme saint Benoît et les saintes Catherine de Sienne, Brigitte de Suède et Edith Stein. Cyril et Constantin sont deux frères nés en Grèce à Thessalonique au début du IXe siècle. Constantin, le cadet, recevra plus tard le nom de Méthode. Tous deux sont moines en Asie mineure. En 863, l'empereur de Byzance les envoie porter l'Évangile en Moravie. Pour accomplir leur tâche, ils traduisent les livres de la Bible et de la liturgie. Ils se font linguistes afin de créer un alphabet car le slavon n'était qu'une langue orale. Cyril sera le principal artisan de cet alphabet de 38 lettres dont on tirera plus tard le cyrillique, bientôt adopté en Russie, Serbie et Bulgarie. Le slavon demeure la langue liturgique des églises de rite byzantin. Pour réussir cette œuvre d'inculturation, les deux missionnaires devront venir se défendre à Rome, où on les accusait d'être hérétiques. Ils obtiendront la confiance des papes, comme Adrien II. Cyril termina sa vie à Rome en 869, Méthode en Moravie en 885. Sainte Claude de la Colombière, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous: Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.